maman, on ne peut même plus se reposer dans ce pays. Un temps de mouvement, bim, une nouveauté qui sort, quelqu'un a fait quelque chose, on ne peut même plus se reposer. Aujourd'hui même qui est le jour de la fête de la jeunesse, maman, quelle fête de la jeunesse? En tout cas, ceux qui fêtent, bonne fête à vous. Moi là, je suis à la maison. La jeunesse d'aujourd'hui est perdue. Si la jeunesse n'arrive même pas à manger, je ne sais pas ce qu'elle va fêter. Bref, ça c'était une parenthèse. Je dis que c'est en train de chauffer sur la toile actuellement. Zui Manto a encore fait fort. Je dis que Zui Manto a encore fait fort. Il a fait une publication très récemment dans laquelle il parle de la voiture de Tenor qui aurait cogné un enfant sur la route et après aurait pris la fuite. Hé maman, je dis que c'est grave seulement sur la toile actuellement. Tout le monde est en train de s'échauffer, tout le monde parle, ça part dans tous les sens. On va aller pas à pas. La première chose qu'on va faire, c'est de lire d'abord la publication de Zui Manto. Pour ceux qui vont venir dire que, oh, est-ce que tu es sûr que c'est Tenor? Oh. Ma page, c'est toli.com. Ici, là, on parle du toli. Quand une information est publiée, on en parle. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que l'information est forcément vraie ou que l'information est fausse. Commençons par lire l'information et après, on va en parler. Donc, dans sa publication, Zui Manto dit, je cite, « Un enfant à l'hôpital percuté par le véhicule de l'artiste Tenor de retour de son concert donné à la mairie de Yaoundé 6. Aux environs de minuit hier soir, le véhicule à bord duquel se trouvait Tenor a percuté un enfant avant de disparaître sans se soucier de l'état de la jeune victime. Tenor revenait de son concert donné à l'esplanade de la mairie de Yaoundé 6 lors du match de la CAN opposant l'Afrique du Sud à la RDC. L'enfant se trouve en ce moment à l'hôpital de Somatel, bien massif, abandonné à ses pauvres parents. Il est important de rappeler que le même individu avait lisait avec moi en 2021 la petite Erika Moulium lors d'un accident de voiture à Douala. Donc, si l'information est vraie, ça veut dire que Tenor se retrouve pour une deuxième fois face à une situation très délicate. Maintenant, après avoir lu l'information, tout le monde s'interroge, tout le monde se pose des questions et je pense qu'on est dans le droit de se poser des questions. Qu'est-ce qui prouve que c'était le véhicule de Tenor et que Tenor s'y trouvait dans cette voiture, dans ce véhicule? Vu que Zui Manto dans sa publication, il n'a pas publié la voiture, et bien évidemment, il ne pouvait pas. La voiture a pris fuite. On se demande donc, est-ce que ce sont des témoins qui ont rapporté tout ça là à Zui Manto? Est-ce que ces personnes ont vraiment vu Tenor? Est-ce que ces personnes ont pu filmer Tenor? Est-ce que ces personnes ont filmé la plaque d'immatriculation? Je ne sais pas. En tout cas, pour la plaque d'immatriculation, s'ils avaient filmé, c'est que je pense que Zui Manto aurait posté la plaque d'immatriculation. La seule photo de Tenor que Zui Manto a postée, c'est Tenor en train de faire son concert à la mairie de Yaoundé 6. Donc tout le monde s'interroge. Est-ce que l'information est vraiment vraie? Là, on reste dans le suspense parce que rien n'est sûr. Il n'y a pas encore de preuve qui dit que oui, c'est la voiture de Tenor. Et pour tous ceux qui sont en train de dire que l'enfant fait quoi dehors à minuit, mon frère? Je dis, donc on prend ta fille, on la touma. Toi, tu vas venir demander que l'enfant faisait quoi dehors? On la touma sans son consentement, bien évidemment. Tu vas venir demander que l'enfant faisait quoi dehors? Ce n'est pas la personne qui a touma que tu dois être en train de pleurer, de laver parce que ce qu'il a fait n'est pas bien. Maman, là, je suis en train de parler même des conditions en général, qu'il s'agisse de Tenor ou qu'il ne s'agisse pas de Tenor. Quand une voiture fait l'accident, tu cognes quelqu'un, maman, la première des choses que tu dois faire, c'est t'arrêter et te rassurer au moins que la personne va bien. Pas de fuite, je précise bien, indépendamment du fait que ce soit Tenor ou pas. Parce que là, je ne peux pas vous rassurer qu'il s'agit bien évidemment de la voiture de Tenor. Là, je ne peux pas vous rassurer. Mais je dis donc que dans ces circonstances, qu'il s'agisse de Tenor ou pas, le conducteur doit s'arrêter. Le conducteur doit aller se rassurer que, hey, qu'est-ce que j'ai fait? Quel est le dégât que j'ai commis? Est-ce que c'est grave? Est-ce que la personne que j'ai cognée va bien ou va mal? Tu t'arrêtes d'abord. Ça, c'est le premier réflexe. Tu passes secourir la personne. Si la personne est dans un état critique ou un état qui demande des soins, tu l'accompagnes à l'hôpital. Voilà ce que la norme veut. En tout cas, voilà ce que la bonne volonté veut. Quelqu'un qui a une conscience, quelqu'un qui a un raisonnement logique. Voilà ce que on demande. Arrête-toi, prends l'enfant, amène-le à l'hôpital, qu'il prenne au moins ses soins. Et dans ces cas-là même, si c'est toi le coupable, tu dois même normalement participer à toutes les dépenses qui seront faites pour prendre soin de l'enfant. Voilà l'enfant qui est abandonné à lui-même à l'hôpital là-bas. Les parents doivent s'en charger. Peut-être que les parents ne réussissent même pas à nourrir leur enfant. Voilà encore les charges qui viennent s'ajouter, les dépenses qui viennent s'ajouter sur celles qu'elles avaient déjà. On va arriver. En tout cas, comme j'ai dit, nous tous, on s'interroge. Est-ce que c'est vraiment la voiture de Tenor qui a cogné l'enfant là? Comment est-ce qu'on est sûr que Tenor était dans la voiture? Nous tous, on s'interroge. Ce sont encore des zones d'ombre pour le moment. On espère que par la suite, Zui Manto va faire une autre sortie pour nous donner les preuves de ce qu'il avance ou encore que Tenor va sortir aussi pour s'expliquer sur la situation actuelle. Je vous dis que c'est chaud. Maman, c'est chacun qui fait sa propre analyse de la chose. C'est chacun qui fait ses propres conclusions. Ceci dit, si vous voulez croire, croyez. Si vous voulez pas croire, ne croyez pas. Je n'oblige personne à prendre sa voix. Vous êtes adulte vacciné. Chacun pense comme il veut.
Voilà, n'oubliez pas de liker les vidéos, abonnez-vous à la page, un maximum de partage s'il vous plaît, et laissez vos avis dans les commentaires, mais dans la politesse s'il vous plaît. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. C'était Toli.com, merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt pour un nouveau Toli sucré, salé, pimenté en même temps. Ciao, ciao! Gadjo Livestock, des produits halal de haute qualité avec une fonctionnalité de portefeuille électronique, des services vétérinaires complets et une connexion éleveur-acheteur en un seul clic. Pas de smartphone, pas d'inquiétude à avoir. Un coup de fil à Gadjo Livestock et tout de suite, une équipe se mettra au travail pour vous aider à faire vos achats et à les livrer à votre porte. Téléchargez immédiatement Gadjo Livestock, la start-up qui révolutionne le secteur de l'élevage en Afrique. Gadjo Livestock, Africa Best Livestock App. Les amis, pour tous vos événements au Cameroun, mariage, anniversaire, baptême, crémaillère, soirée VIP, concert et tout ce que vous pouvez imaginer qui fait dans l'événementiel, contactez Keja Events Rental afin de vivre une expérience pleine à 360 degrés et rendre tous vos moments mémorables. Nous vous proposons en plus des accessoires comme le pisto Chirele à billets, une machine à bulles, un tapis rouge, afin de rendre votre expérience sublissime et spéciale. Devinez quoi? Vous aurez aussi droit aux vidéos illimitées avec chacun une ou plusieurs musiques personnalisées pour chaque vidéo. Contactez-nous via WhatsApp à travers ces numéros que vous voyez dans la vidéo. Merci. Every day I go wrong, and this is you when you believe now. Oh, the second time and the second day, you will love and you don't believe. Everyone you see, be telling me, saying I'm sorry.